La belle-mère Cruelle, pour mener une vie tranquille, jeta le bébé dans les égouts. À sa surprise, un sans-abri y vivait. Voyant le bébé tomber du ciel, il décida de devenir un bon père. Ce bébé s'avéra être un prodige de la course. À 8 ans, il maîtrisait le drift parfait, et à 10 ans, sa conduite surpassait tous ses rivaux. Tout le monde croyait qu'il deviendrait le plus jeune légende de la course. Mais 20 ans plus tard, il n'était qu'un simple ouvrier lavant des voitures dans un garage. Ce jour-là, le patron lui demanda seulement de livrer des pièces à temps sur la montagne. Tu sais conduire? Je n'ai pas conduit depuis 5 ans. C'est bon, vite! Faut livrer la pièce en haut de la montagne! Vite, vite! Dépêche-toi de monter cette pièce! Il faut aller à quelle vitesse? Le plus vite possible! Wouh! Hé Eric, regarde cette route. Elle est vraiment bien plus difficile qu'une piste de compétition. Si nos pilotes s'entraînent ici, ils vont clairement s'améliorer. Mais c'est pas une route privée du village Wishnel? Ils vont nous la prêter? T'inquiète pas, Eric. J'ai tout géré. Ils finiront par gentiment nous la laisser. Hé Eric, je t'amène faire un tour à fond. Wouh! Comment Marc conduit aussi vite? Je ne peux plus suivre. Tu t'es amélioré en conduite dernièrement. Évidemment. Si je m'entraîne sur cette route encore 2 mois, personne à Cap-Mar n'osera me défier en vitesse. Wouhou! Une voiture arrive derrière. Impossible. Ah bah si. Tu vas voir comment je démolis ce noob. Gênant. C'était quoi cette voiture si rapide? C'est une bagnole normale. Mais le conducteur ne l'est pas. En tout cas, à Cap-Mer, personne ne le connaît. Impossible qu'il aille aussi vite. Frérot, allons droit au but d'abord. Papa, cette voiture vaut une blinde. Le proprio arrive bientôt pour la récupérer. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, il manque juste cette pièce. Pas sûr qu'on puisse la recevoir à temps. Sophie, la pièce, elle arrive quand? T'as demandé à qui de la livrer? C'est Jules qui est parti la livrer. Jules! C'est juste un mécanicien! Il va vraiment être à l'heure? Attends, il conduit quelle voiture? La 1M que t'as ramenée il y a quelques jours. La 1M? Je viens de finir de la booster à fond. C'était pour Claire pour ses entraînements sur circuit pro. Un gars lambda peut même pas la maîtriser. En plus, je l'ai jamais vu conduire toutes ces années. Les routes du village sont super dangereuses. S'il lui arrive un truc, on fait quoi? Monter jusqu'en haut prend au moins 40 minutes. Il vient juste de partir. Je vais l'appeler pour qu'il revienne, hein. Attends. On dirait qu'il est déjà arrivé. Impossible. Ça fait à peine 15 minutes. Tu te fous de moi? Enfin te voilà. Les clés. T'as roulé super vite. Ah, j'ai pris un raccourci. Je connais cette route depuis des décennies. Il n'y a jamais eu de raccourci par ici. Ce mec-là... Je vois. Papa, j'ai réparé la voiture. Je vais faire un essai. Hé! Attends une seconde. Cette voiture a été modifiée à fond, de l'intérieur jusqu'à la carrosserie. Des pièces classiques, c'est pas compatible avec sa puissance. Si tu démarres, il y a un vrai risque qu'elle parte à la casse. Si t'étais vraiment calé, tu laverais pas des bagnoles. Dégage! Écarte-toi! Gilles! Faut pas tout gâcher, on n'a plus le temps.
Mais comment c'est possible? Ce qu'il disait était vrai. Jules, toi... Hey! Je suis venu chercher la voiture. Patron, C'est quoi ce délire? Hein? Vous avez flingué ma voiture? Vous savez combien elle coûte? Hein? Vous allez payer. Payer! patron, laisse-moi t'expliquer. C'est vrai qu'on est désolé. Donne-nous juste un peu plus de temps, on peut gérer ça. Arrête de dire des conneries. Tu sais combien ma voiture coûte cher? Vous payez 10 millions. Combien? T'essayes de nous voler ou quoi? 10 millions? On n'a pas autant d'argent. Le toit de la voiture au complet, plus l'aileron ajouté, c'est du carbone haut de gamme. 1 million. Les amortisseurs de turbo ont une précision au millimètre près, conçus par un maître préparateur français au plus haut niveau. 5 millions. C'est clair? Rien que le turbo et les amortisseurs, ça vaut 5 millions. Sans parler du reste. Je vous demande 10 millions. C'est même une faveur. Monsieur Chanel, vous devez payer. On ne paiera pas! Tu rêves? Lucas, la voiture, c'est nous qui l'avons abîmée. On doit assumer. Mais on n'a vraiment pas les moyens. Pas grave si vous avez pas l'argent. Si je me trompe pas, t'es bien le chef de Vichenel, non? Alors voilà ce qu'on propose. On fait un petit compromis. Tu nous cèdes les droits d'utilisation de cette route de montagne à notre écurie Pégase et on oublie l'histoire de la voiture. L'écurie Pégase? Cette route de montagne appartient à tout le village. Je n'ai pas le droit de vous la céder. Arrête avec tes mensonges. J'ai bien vérifié. Cette route a été entièrement financée par votre famille Chanel. Soit tu nous donnes la route, soit tu paies. Ah! Ton affaire de réparation, c'est juste un prétexte pour nous voler notre route. L'écurie Pégase, vous n'avez aucun honneur. Vous vous entraînez jour et nuit et vous faites un boucan à grande vitesse. Dans notre village, il y a des personnes âgées et des enfants. Si on vous laisse cette route, le village ne sera plus jamais tranquille. Très bien. Alors vous remboursez. Attendez! Et ça, ta solution? Eric, cette route de montagne, beaucoup d'équipes la convoitent. C'est le moyen le plus rapide et le plus sûr. Peux-tu arrêter de prendre des décisions seul? Tu viens de ruiner l'image de toute l'équipe. La voiture devant l'entrée, c'est la vôtre? Ouais. Équipe Céleste, une équipe indépendante. Puisqu'on est tous des pilotes, je vais vous proposer une autre option. On fait une course, 2 manches gagnantes sur 3. Si vous gagnez, on oublie l'histoire de la voiture. Et si vous perdez, vous nous laissez le passage. Pendant notre entraînement, personne de Vichenel, ni voiture, ni habitant n'a le droit de monter en montagne. Pardon? Si on ne peut pas y aller, comment on va vivre? Eric, pas nécessaire. Moi je vais direct. Il y a un prodige, autant le faire entrer dans l'équipe. Ça serait bien plus précieux que n'importe quelle route. Vous maltraitez des gens ordinaires. Et vous vous dites pro? On est tous des pilotes, hein? Où est la différence entre harcèlement et compétition, alors? Pas vrai, monsieur Chanel? Réfléchis-y un peu. Alors d'accord. Mais je vous préviens, ma sœur, elle est balèze. Lucas, ce sont des pilotes pros. Tu peux te taire un peu? Oh Claire, des pilotes pros, et alors? Tu passes tes journées à regarder ces vidéos, celles de Jules Chanel, le roi du volant. Son dérapage dans le virage, t'as déjà réussi à le faire. Tu n'es pas moins forte qu'eux. Comment je peux me comparer à Jules Chanel? Il est une légende pour tous les pilotes. Et moi? On fait cette course!
Dis donc, c'est du lourd cette affaire. Eh ben moi je vous le dis, c'est notre champion. Il vient de décrocher le titre de la Coupe des Nuées d'Auriciel, dans toute la région. Personne ne peut le battre. Avec lui à nos côtés, la victoire est à nous. La coupe des nuées? Jamais entendu parler. Gaspard, ils sont de l'écurie Pégase. Que ce soit les voitures ou les pilotes, on n'est clairement pas dans la même catégorie. Pourquoi tu leur donnes raison et casses notre morale? Et puis, avec ton niveau et celui de Gaspard, si on avait les mêmes moyens qu'eux, on aurait déjà la coupe en poche. Alors, monsieur Chenel, ta décision? Payer et céder la route, ou bien courir? Faisons la course. La première manche teste la maîtrise du pilotage. Il y a 60 bouteilles sur le circuit, chacun fait un tour de piste. Le but est d'ouvrir le plus de bouteilles avec l'aileron arrière de la voiture. Le plus de bouchons ouverts gagne. C'est faisable, ce truc? Oh! Où sont passées tes grandes paroles? Tu flippes ou quoi? Gaspard et moi, on a eu un entraînement pro. Aucun problème. Mais il nous manque un pilote. Moi, je peux le faire, hein? Pas question. Jules, tu y vas. Papa, pas question. Monsieur Chenel, c'est lié à la route de Vichnel. On ne peut pas laisser un étranger y aller. Je suis d'accord, il n'a pas conduit depuis 5 ans. T'as perdu la tête? Papa, tu crois plus en un inconnu qu'en moi? D'ailleurs, je suis quand même remplaçant de l'équipe céleste, hein? Oh là là! Arrêtez votre char, c'est bon ou pas? C'est bon. Alors ce sera Gaspard, ma sœur et moi. D'accord. On commence. Claire, vas-y. Hey! 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ouais! Claire, t'es forte! Ma sœur, avec ses talents, elle peut ouvrir au moins 10 bouteilles. Non, ça va pas. L'angle d'entrée est trop large. Qu'est-ce que tu racontes? On dirait bien, c'est pas elle. Claire, t'étais trop forte. Ces virages enchaînés hyper techniques, t'as renversé 8 bouteilles et ouvert 7 bouchons. Pas mal, Claire. C'est 2 de plus que pendant nos entraînements. Sans vraie formation, t'arrives déjà à ce niveau. C'est impressionnant. Pas besoin de tes remarques. Pousse-toi, t'es dans le passage. Le 7ème. Autant que ma sœur. S'il en ouvre un de plus, elle perd. Non, t'inquiète pas. Il est entré trop tôt dans le premier virage. Il n'en ouvrira pas d'autres. Amateur, fais pas semblant si tu piges rien. Ouais. Ah, c'est génial, égalité. Évidemment, il avait encore raison. Quelle honte. Dégage.
C'est mon tour. Gaspard! Ne le sous-estime pas. Quel pilote pro avec ce niveau? T'inquiète pas, Claire. Je vais les battre, facilement. Allez, Gaspard, vas-y! Éclate-les tous! Ouais! 5 déjà! Je l'ai dit, il gère! Allez, Gaspard! Bravo! Il est pas mal, ce type. Des bouteilles! Ah, Gaspard, t'es vraiment trop fort! Ah, ah. Attends, pourquoi tu secoues la tête? Gaspard en a ouvert le plus jusqu'ici, et toi, t'es juste le mécanicien. Si t'es si fort, vas-y! Je parie que t'arriveras même pas à en ouvrir une. Bon, c'était pas lui. 10. Alors? Qui d'autre? Gaspard, t'es incroyable! Même chez les pros, très peu arrivent à 10. C'est ultra rare. Mais le plus impressionnant, c'est que t'as renversé 6 bouteilles. Pas étonnant que t'aies remporté la Coupe des Nuées. Marc, fais-leur une petite démonstration. Ouvrez bien les yeux. Je vais faire un seul essai. Hé, petit gars, regarde bien. C'est incroyable! 13 bouteilles! C'est pas possible. C'est 3 de plus que Gaspard. Et il n'a touché que 4 bouteilles. Voilà la différence entre un pilote pro et nous. Si vous perdez encore la prochaine manche, alors dans ce tour, vous êtes perdu. Ils ne sont pas cette personne. On dirait que je dois m'en mêler perso pour le faire sortir de sa cachette. Regardez-moi bien. Je vais leur en faire baver. En charge. Eric, Eric, pour les battre, pas besoin que tu te bouges. Regardez bien cette fois. Gagner cette manche, c'est pas si simple. Ce gars, c'est qui au juste? Papa! Ah, on s'en fiche! S'il était si fort, il serait déjà rentré en lice. Avoir Eric qui rentre en scène, c'est un honneur pour vous. Exactement. Aujourd'hui, vous allez en prendre plein les yeux et voir ce qu'est un vrai pilote pro. Attendez! Ce type me dit quelque chose! Ah, 10 bouteilles! 15. 16, 17, 18 bouteilles! « 23 bouteilles! C'est donc ça la vraie différence entre nous et les pilotes pros. Eric, Eric. T'es impressionnant. 23 bouteilles et tu n'en as fait tomber que 2. Un score pareil, même à Cap-Marc ou à l'échelle nationale, tu serais en haut du classement. Eric? Je me souviens, c'est lui, c'est Eric Lemoine! Un pilote de la Ligue nationale, 28e au classement mondial, Eric Lemoine! Ah, quoi? 28e national? Sérieux? On est foutus alors? À votre tour. Lucas, dis-moi la vérité. Tu peux en réussir combien?
3 ou 4. 3 ou 4 Il faudrait en faire au moins 28. C'est impossible. Comment on peut gagner ça? Jules, c'est à toi. Antoine, Papa! Papa, laisse-moi y aller. Je peux au moins faire quelques tours. Le laisser y aller, c'est comme abandonner. J'y vais. Lucas! C'est une perte de temps. Ah, C'est tout ce qu'il sait faire. Et il ose encore nous défier. Mon pote, t'as joué aux autotamponneuses, non? Eh, cette manche, vous l'avez perdue. C'est pas encore fini, donc c'est pas terminé. Envoyez encore quelqu'un, quand ce sera fini, je vous donnerai les résultats. Eric, on a déjà gagné. Pourquoi s'embêter davantage? Je vois bien que c'est un amateur. Même en gagnant, ça n'aurait rien de glorieux. Alors, cette fois, il faut sortir le grand jeu. moi. Gaspard, est-ce que tu veux le finir à ma place? Moi? D'accord! Je vais me battre jusqu'au bout! Arrête! Cette fois, c'est Jules qui y va. Papa! Ah mais enfin, qu'est-ce qu'il t'a raconté pour te retourner comme ça? Jules, je compte sur toi. Juste cette fois-ci. Hé! Le mécanicien, tu vas vraiment y aller? Antoine, laisse-moi y aller! Si c'est moi, il y a peut-être une chance! Si c'est lui, il n'y a aucun espoir du tout! il ne sait même pas conduire. C'est vraiment une équipe de bras cassés. Pas moyen de trouver un pilote potable. Sérieusement, vous là, laissez tomber les courses. Ouvrez plutôt une station de lavage. Est-ce que... Il ne sait même pas conduire. Vous là, rentrez vite chez vous. Papa! Je t'ai déjà dit qu'il faut pas le faire courir! Non, c'est pas si simple. Cliquez sur le lien ci-dessous pour regarder la série complète.